Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. C'est le négationnisme toujours de la crise burundaise par les autorités partout où elles sont. L'ambassadrice du Burundi à Paris, Christine Nina Nyosavye, affirme que la crise s'est terminée avant l'an 2015. Qu'il règne pour le moment la paix au Burundi malgré des familles qui pleurent les leurs, qui sont tuées, d'autres sont portées disparues. Cette ambassadrice en France nie également les exactions de la milice Imbonerakure qui sème la terreur au Burundi. Suivez son extrait, elle s'entraînait avec notre confrère de la télévision française France 24 à l'occasion de la journée dédiée aux victimes de la disparition forcée ce mercredi. Lorsqu'on parle d'une crise au Burundi, ça fait plus de 2 ans aujourd'hui que nous avons des institutions en place, des institutions qui fonctionnent. Nous avons un pays qui est en train de se développer. Nous avons des touristes qui continuent à venir. Nous avons des institutions publiques, politiques et autres qui nous visitent et qui voient très bien que la crise dont on parle de manière presque régulière n'existe plus. Les Imbonerakure, ce sont des jeunes du parti, des jeunes, la jeunesse du CNDD-FDD. C'est un parti politique qui est majoritaire au pouvoir au Burundi et comme tous les partis dans le monde entier ont une partie de la jeunesse et ce sont des jeunes qui sont bien disciplinés, des jeunes qui fonctionnent, qui marchent selon les idéologies du parti. Ce ne sont pas des jeunes qu'on a ramassés dans la rue ou des jeunes qu'on a entraînés pour se battre, pour tuer ou pour faire tout ce qu'on peut, pour tout ce dont on peut les qualifier. Mais évidemment, si on veut dire que les Imbonerakure ont fait ceci, ont fait cela, ça, on peut toujours trouver des raisons. Donc vous rejetez les accusations de meurtre et de disparition. Le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi s'indigne et déplore ces propos de l'ambassadrice du Burundi en France. Selon Catherine Mabobori, membre de ce mouvement, un tel langage n'est pas étonnant car cette ambassadrice n'a fait que prêcher pour sa cathédrale. Cependant, le fait de refuser les enquêtes internationales prouve qu'il y a des choses à cacher. On l'écoute, elle a été jointe par téléphone. Son intervention va dans la droite ligne du déni de la crise que le Burundi traverse depuis 2 ans, car depuis que Nkurunziza a violé la Constitution et s'est fait élire par force, lui et ses proches ont toujours nié qu'il y a crise au Burundi. Ce n'est donc pas étonnant que son ambassadrice à Paris lui emboîte le pas. Évidemment, nous, en tant que femmes qui militent pour la paix et la sécurité pour tous, ces propos nous choquent, car aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du Burundi, nous suivons au jour le jour les crimes qui se commettent dans notre pays, avec une moyenne de 40 à 50 personnes qui meurent chaque mois depuis 2015. Et avec cette milice Imbonerakure qui fait la pluie et le beau temps dans tout le pays évidemment. Donc Madame l'ambassadrice a beau habiller en blanc, cette milice, leurs actes les trahissent et contribuent malheureusement à ternir l'image du pays que l'ambassadrice s'évertue à défendre. Cela dit, ce n'est pas parce qu'elle ignore ce qui se passe au Burundi, mais c'est une option prise par le gouvernement de nier les faits et en même temps faire obstruction à toute initiative d'enquêter sur les accusations portées contre le gouvernement du Burundi. Qu'est-ce qui craindrait alors si réellement tout allait bien dans notre pays? C'est ça en fait qui nous étonne, parce que s'ils savaient qu'il n'y a rien qui se commette au Burundi, ils laisseraient les organisations aussi bien nationales qu'internationales enquêter sur les allégations portées contre le gouvernement du Burundi. Le parquet général a lancé ce 30 août 2017 une inspection dans toutes les prisons pour se rendre compte des irrégularités dans les dossiers des prisonniers. Le porte-parole de la Cour suprême, Agnès Bangirichenge, fait savoir que cette inspection permettra au parquet général de prendre des mesures adéquates pour régulariser ces dossiers. Suivez-la. Le procureur général de la République porte à la connaissance du public qu'une campagne d'inspection des prisons est organisée à partir d'aujourd'hui, le 30 août 2017. La dite inspection va durer 2 semaines et concerne tous les dossiers pénitentiaires des prévenus se trouvant dans toutes les prisons du pays. Les magistrats chargés de cette inspection ont pour mission de constater toutes les irrégularités que pourraient contenir certains dossiers et de les corriger le cas échéant. À la fin de la campagne, ils produiront un rapport qui sera remis au procureur général de la République
pour des mesures appropriées. Le procureur général de la République demande à tous les prévenus de répondre présent à cette campagne pour qu'à la fin de cette dernière, tous les dossiers soient en état de reprendre leur cours normal. Cependant, pour certains, ce geste n'est pas gratuit. Il serait lié à la politique de montrer que la justice fait son travail alors qu'elle est dans les mains de l'exécutif. Maître Gustave Niyonzima salue l'initiative en soi, mais doute de l'efficacité de ce travail du moment que ces prisons regorgent un plus grand nombre de manifestants contre le troisième mandat de Nkurunziza et d'autres prisonniers politiques. Écoutez Maître Gustave Niyonzima, l'un des avocats du barreau de Bujumbura. L'idée est géniale, l'idée est salutaire, mais je reste pessimiste au niveau de la mise en application, de ce qui va en sortir de ce rapport. Ici, je dis que je suis un peu mitigé, que je ne suis pas du tout optimiste du fait que d'abord le pouvoir judiciaire est phagocyté par le pouvoir exécutif. Il n'y a aucune indépendance au niveau de la magistrature burundaise. Ça, c'est un. D'où est venue cette idée? Il faut explorer la genèse, l'essence même de la mise en place de cette commission. Ce ne serait pas lié au fait qu'il y a des négociations en cours entre les opposants burundais en exil et le pouvoir en place, ou bien c'est lié au fait que d'ici peu, il y aura l'ouverture des enquêtes émanant de la Cour pénale internationale. Et in fine, on va voir le résultat qui sera atteint. La majorité des prisonniers qui font qu'il y a un surpeuplement des prisonniers dans les différentes prisons au Burundi sont des manifestants anti-troisième mandat, dont leurs dossiers ont été émaillés par beaucoup des irrégularités notoires, si l'on sentier au Code de procédure pénale, à la Constitution et au Code pénal et aux instruments internationaux ratifiés par le Burundi. Il y a des gens qui n'ont jamais comparé devant le juge compétent. Il y a des gens qui restent au niveau de la détention préventive et dont la durée de 30 jours a expiré depuis belle lurette. Et la sanction, c'est quoi, si l'on sentier au Code de procédure pénale? C'est la libération pure et simple, afin que le prévenu puisse comparaître devant le juge étant en liberté, comme c'est recommandé même par les articles 52 du Code de procédure pénale, les articles 112 du Code de procédure pénale, et j'en passe. Et donc, on va voir quel sera le résultat. S'il advient que le rapport mentionne ces irrégularités notoires, est-ce que le procureur général de la République va se soumettre à la loi, va procéder à la libération de ces prisonniers? C'est qu'on doute beaucoup plus. S'agissant de l'appel de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi à la CPI pour ouvrir les enquêtes avant la date du 27 octobre 2017, Maître Gustave Niyonzima indique que c'est une commission importante qui peut influencer cette Cour internationale, surtout que d'autres organisations engagées dans la défense des droits humains ne cessent de réitérer le même appel. Encore une fois, on l'écoute. La commission d'enquête des Nations Unies a une force coercitive. C'est une branche et un des membres des Nations Unies. Et vous savez que même le Conseil de sécurité des Nations Unies, même l'ONU, collabore de commun accord avec la Cour, même au niveau des textes, ce qu'on appelle le statut de Rome ayant créé la Cour pénale internationale. L'ONU a un rôle prépondérant. Non seulement la Commission des Nations Unies qui a fait ces enquêtes au Burundi, mais aussi il y a d'autres organismes internationaux œuvrant dans la défense des droits de l'homme qui sont en train de tout faire afin que la CPI puisse ouvrir des enquêtes. Ces organismes internationaux collaborent de commun accord avec d'autres associations des droits de l'homme nationales et on fait une campagne de 100 jours, comme vous le savez, et il y a
de l'espoir. Nous sommes vraiment confiants que la CPI va ouvrir ses enquêtes d'ici peu. C'est par ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.